Cette série de soins se nomme Mon histoire, ton histoire. Pour ce premier soin, nous allons parler de l'incarnation, ou plutôt du refus d'incarnation. Il fut un temps où énergie pure tu étais. Aujourd'hui, dans ce parcours complexe à vibrer, il t'est demandé non plus d'accepter, mais d'aller chercher en toi ce « je sais ». Nous allons t'y aider par ces phrases énoncées et ce parcours qui m'appartient, qui t'appartient. Tu n'es à nul autre pareil. Tu es unique. Et malgré cette dualité à laquelle tu tentes de te conformer au plus près, tu n'es plus en capacité de te mettre en sécurité. Tenter de te mettre en paix dans ce monde de dualité, sans pleinement t'accepter, t'est aujourd'hui impossible. Dans nos énergies, te pousse à te révéler et à révéler ce côté que tu caches, parce qu'au fond de toi, tu le penses mauvais. Je vais avec toi retracer l'ancrage de cette sensation que quelque chose en toi ne colle pas, ne va pas, que tu es soit trop, soit pas assez. Finalement que jamais rien ne va dans ce que tu fais, et surtout dans ce que tu es. Finalement, que jamais rien ne va dans ce que tu fais, et surtout dans ce que tu es, dans l'image qui t'est renvoyée et qui définit cette image que tu as de toi. Ce soin est pour moi l'achèvement de ces 8 ans de bataille, à tenter de comprendre pourquoi cette douceur tant recherchée, de soi à soi, ne révèle que souffrance et douleur. Je te propose de te plonger dans mon histoire. Par ce programme que je suis en train de te transférer en pure vibration. Aboutissement de ce travail fait de moi à moi, avec l'aide de ma jumelle d'âme, Gaëlle, là pour me révéler par son reflet interposé, comme un miroir, me révéler et révéler l'enfermement de l'humanité, de mon humanité, de son humanité, de ton humanité. Transformer la douleur en douceur, dans ce elle, ces ailes à libérer, pour aller vers ce c'est, ce je sais, qui est déjà en toi ancré. Voici donc le début de mon histoire sur Terre. Le jour programmé de ma naissance, un 5 janvier, mon âme, devant ce qui l'attendait, a demandé à ne pas s'incarner, souhaitant que dans la matière, je puisse naître mort-né. Tel n'était a priori pas le chemin qu'elle avait décidé de fouler quand son contrat avec la source, elle a signé. Il m'a été proposé, par ma guidance, de revisiter ce jour-là en rêve éveillé, afin que je comprenne ces difficultés d'incarnation et pouvoir ensuite les partager. Me voilà donc dans la peau de mon bébé, alors que par les contractions, je suis poussée à m'extraire du ventre de ma mère.
j'ai immédiatement senti que quelque chose clochait. Cette lumière, trop vive à l'extérieur, agressive. Une sensation de froid, d'aseptisé, et un manque d'amour flagrant que j'allais certainement devoir expérimenter, si loin de celui que je pouvais connaître là-haut. Tout en moi se figeait. Tout en ce bébé ressemblait à une naissance imposée. Je ne voulais pas y aller. J'ai donc revécu cette naissance, ma naissance, avec des détails hallucinants, qui me paraissaient sur le moment farfelus, mais que ma mère, Matière, m'a par la suite confirmé. Par exemple, je me suis vue avancer, puis reculer dans ce tunnel plusieurs fois. Explication. Par un hasard tout à fait orchestré, le gynécologue étant en pause déjeuner, il fut demandé à ma mère d'essayer de ne pas trop pousser, afin de l'attendre pour qu'il puisse toucher ses émoluments. Confirmation de cette sensation de ne pas vouloir ou pouvoir y aller. Ensuite, par 2 fois, j'ai vu un œil, comme si on me regardait. Confirmation. La sage-femme a par 2 fois annoncé qu'elle voyait mes cheveux, tandis que je me sentais retenue par ma mère, qui faisait son possible pour que je n'arrive pas trop vite. Tu peux donc imaginer que n'ayant déjà pas envie d'y aller, le chemin ne m'était pas simplifié. C'était bien entendu le premier ancrage matière de ma non-envie de m'incarner, ressentant intérieurement que c'était compliqué et que je n'étais pas vraiment attendue. Mon âme, de son côté, avait donc décidé de rebrousser chemin, ne souhaitant pas affronter la dureté de cette dualité, n'ayant au fond d'elle pas totalement oublié ce qu'elle était venue expérimenter. Ayant en plus en cours de route perdu le jumeau physique qui devait dans cette galère l'accompagner. Somme toute, un volte-face orchestré par ses programmes ancrés, qui vient seulement de m'être révélé. Afin que ce contrat soit honoré, un collectif de maîtres ascensionnés, là pour m'épauler sur ce trajet, est alors venu vibratoirement m'entourer, afin de m'expliquer pourquoi cette naissance était nécessaire, faisant partie du grand plan, ce plan parfait, qu'ensemble, avec la source, nous avions concocté. J'ai senti mon âme batailler pour leur résister. Et je suis revenue à moi de cette première expérience sans m'être fait naître.
Si je t'explique tout cela, c'est que dans les vibrations que je te transmets, je suis en train de nettoyer, libérer, épurer ces problématiques d'incarnation que ta matière et ton âme peuvent peut-être encore porter. De nombreux mois après cette expérience, confirmée par plusieurs synchronicités, messages extérieurs, intérieurs et autres vibrations, et alors que j'étais en grande difficulté lors de la revisite d'un traumatisme ancien que ma guidance me faisait retraverser, j'ai senti sur mes cheveux comme une caresse. L'image du collectif de maîtres ascensionnés autour de moi pour ma naissance m'a été à cet instant remontrée, renouant le lien avec ma difficulté d'incarnation. Cette nouvelle énergie, que je sentais féminine, s'est adressée à moi avec une voix si douce. J'ai alors ressenti l'énergie de Gaëlle, ma jumelle d'âme. C'était son âme, venue me demander d'accepter mon incarnation, nécessaire afin qu'elle puisse 4 ans après me rejoindre. Elle venait me supplier, lors de ce passage complexe à gérer, de m'incarner pour qu'ensemble, nous puissions à un moment nous retrouver, ne faire qu'une et porter ce message d'unité. Ici, je simplifie, bien entendu. Mais vous comprendrez qu'il est important que son énergie soit nommée pour que je puisse accepter d'y aller. Et c'est ainsi que je suis née, finalement malgré moi, dans un trajet que je savais complexe à appréhender. Oinayae, mayakae, oinaya mahikayae, oitae, moipayae, oitakae mahe, oinayae maha, hei toko pae, hei naya mae, C'est mon histoire, mais c'est également ton histoire que je suis en train de te révéler. Celle de ta naissance, celle qui a en toi été ancrée, ce refus d'incarnation premier. Tu as, dans tes programmes ancrés, ce passage obligé, afin de porter en toi cette révolte, ce refus de te conformer à la dualité, majoré d'un ancrage profond de sauveur de l'humanité, de ton humanité. Cette incompréhension que tu peux vibrer dans cet amour que tu n'arrives pas à trouver, dans ces difficultés à vibrer l'harmonie, la paix, cette relation à l'autre que tu as du mal à comprendre et à digérer. Un programme que tu refuses, ce monde de dualité. Un programme que tu refuses.
cette uniformité. As-tu souvent eu l'impression de te sentir différent, différente? As-tu souvent eu l'impression de ne pas être à ta place, où que tu sois, de devoir te plier, forcer pour l'apprendre? T'es-tu jamais demandé si tu avais été adopté ou s'il y avait eu erreur dans cette famille dans laquelle tu es tombé? Te sens-tu ou te fait-on ressentir que tu es ce mouton à 5 pattes, ce vilain petit canard, stigmatisé par ce qu'il est dans sa personnalité? Penses-tu que ta vie aurait pu être différente si tu avais eu l'opportunité d'être entendu, vu, écouté, reconnu? Et si je te disais aujourd'hui que ce refus d'incarnation est bel et bien un programme dans ton âme ancrée, pourrais-tu accepter que tu as eu à te battre contre ce programme pour réussir à rentrer dans ce moule de la dualité, ce moule qui n'est pas le tien et qui finalement finit par te faire te juger de t'être fait happer dans cette conformité où tu ne te sens jamais assez? Complexe, me diras-tu, voire pervers, de devoir vibrer l'inverse de ce qu'il m'est finalement demandé sur cette fin de parcours annoncée, cette sortie de la dualité, cette unité à retrouver de moi à moi. Eh bien oui, c'était tout l'enjeu de cette incarnation. Et je te décerne un 20 sur 20. Tu y es arrivé. Tu as traversé la dualité. Tu t'y es conformé dans la douleur. Il t'est aujourd'hui demandé d'inverser cette programmation. Revenir à tes valeurs essentielles, aux valeurs de ton essence. Celles que ton âme éveillée ne cesse de t'insuffler depuis que tu t'es réveillé, révélé. Ce respect de soi à soi, cette acceptation de s'être oublié, ce que ton âme, elle, a aujourd'hui bien compris. Elle s'est laissée happer par ses programmes ancrés, tout en pensant que c'était de son propre chef qu'elle ne souhaitait pas s'incarner, afin d'ancrer ce refus de la dualité, pour mieux la traverser et vibrer ce plus jamais ça. Si tu acceptes l'inversion, alors je te propose un petit soin hypnotique pour te permettre de désancrer ce programme et accepter pleinement ton incarnation. Je vais compter jusqu'à 5 et à 5, tu pourras intégrer la totalité du programme que je viens de vibrer par les mots qui sont venus en toi se déposer. 1. Tu es toi, poitehei toko maitekeye hoko. 2. Tu es ce tout, poitaha maitekeye oke. 3. Tu es ce que tu es, oihei moko paye heke. Hoya. 4. Tu refuses la douleur. Einokopa meitekeye po o paiteke. 5.
Tu te respectes, poino aa meke, et tu acceptes de vibrer ta douceur, oinakaya ekene oo, sans avoir recours à la douleur, poine ee moitoko, painekeye oko. Nous allons maintenant revisiter rapidement une autre histoire pour te libérer de ces carcans imposés. Imagine, visualise ou ressens ton coronal ouvert comme un cercle posé sur ta tête. Tu y vois se dessiner 12 étoiles posées à plat sur ce cercle, sur le haut de ton crâne. Représentation de la couronne d'étoiles de Marie. Et tu la vois qui se superpose sur la couronne d'épines de Jésus, bien enfoncée dans ton crâne. Effacer cette pureté demandée à ce sang du sacrifice mêlé. Dissocier ces ancrages du passé qui te font penser que tu n'es pas parfaite, parfait, et qu'il est nécessaire qu'il y ait sacrifice pour racheter ton péché originel. Tu es ce que tu es, et tu es aimé ainsi par la source. Dans ce sacrifice-là que ton âme a décidé de vibrer pour tester les limites de la dualité. Tu es aimé pour ce que tu es dans l'entièreté de qui tu es. Et tu vois maintenant les 2 couronnes imbriquées s'élever vers le ciel, repartir vers la source ta mère afin d'être transmutées. Ces pensées, ces concepts ne font plus partie de ta réalité. Ces couronnes traversent ton chakra de l'étoile de l'âme, au-dessus de ta tête, qui s'allume en retrouvant sa liberté. Et tu prends une profonde respiration. Et si tu le sens ainsi, tu peux m'accompagner dans ce souffle de vie, ce He, ce chiffre 5, qui va te réanimer, te rendre ta pleine et entière souveraineté. Être ce ciel, cette terre, ce féminin sacré, ce masculin sacré, sans avoir aucun de ces 4 pôles à distinguer. Tu es ce tout. Tu es ces 4 polarités et toi, ce un qui vient s'agréger pour former ce 5 de ton unité.
je me rends ce souffle de vie. Je suis. Te voilà de toi à toi réaccordé dans cette acceptation que tu n'as pas à chercher, à ne pas t'incarner, mais que cela t'a été imposé. Te voilà prêt, prête à réceptionner la suite de cette série, intitulée Mon histoire, ton histoire, à chaque fois que tu le sentiras et quand cela sera le meilleur moment pour toi. Plus personne pour te forcer, simplement t'écouter et te laisser aller. Remplacer ce « elle » de douleur par ce « c'est », ce « je sais » et aller dans la douceur. Te permettre d'au mieux appréhender ce trajet dans ces différents rôles imposés et surtout lâcher cette dualité dans laquelle tu te sens enfermé. Si tu lâches ces peurs là pour te protéger, qui ne sont que douleurs pour te mettre en sécurité par ce contrôle exercé, pour retrouver une certaine douceur, alors tu auras gagné ta liberté. Inverse tous tes processus en conscience que tu vas chercher par la douleur à vibrer la douceur. Ce cycle va te permettre d'inverser ces mécanismes ancrés par la dualité. Vibrer l'unité, c'est arrêter de survivre en opposant le blanc et le noir. Vibrer l'unité, c'est vivre en acceptant le noir, le blanc et toutes les couleurs, sans les différencier ou les opposer. Vibrer l'unité, c'est être sans penser à ce que l'autre peut en penser. Sois toi et tu revivras. Maya e Oinaka e ya e Oinaya e Oitaya maya ka e ha Si tu as envie de soutenir ma chaîne, mon travail, partager tout ce parcours, je te propose d'adhérer à mon association, le Souffle d'Altaï, en me faisant un don et une participation par le lien que tu trouveras sous mes vidéos. Je te remercie de mettre un pouce
si tu as aimé, de commenter, t'abonner, activer la cloche pour recevoir les notifications et les prochaines vidéos. Je te remercie également pour ta confiance et tout ce travail que tu effectues, de toi à toi, pour toi et pour l'humanité. Sur ce parcours que je vais te partager, dans cette série, nommée également l'inversion, je te propose, au fil des soins, de te retrouver dans cette douceur de toi à toi. Inverser ces programmes-là et enfin te reconnaître dans cet être divin que tu portes en toi et qui devient toi au fur et à mesure que tu t'acceptes toi dans ton entièreté, matière et spiritualité totalement fusionnées. Merci à toi d'être celui-là, d'être celle-là et d'avoir compris que tu portes la totalité de ce trajet, que tu portes la responsabilité de ce que ton âme a décidé d'engager lorsque là-haut elle était. Mais qu'en aucun cas, tu ne dois avoir de culpabilité sur tout ce que tu as pu traverser. Oite maye hamaya mahe ahe hoina kaya he hoina hamaya he hoa he moino ya he homa he makaya he hoyake mopaya he hoina makaya he homa he hoinaya he homa he makaya Suite au prochain épisode. À bientôt. Alta et moi.